Dans One Punch Man, les héros, qu'ils agissent en secret ou en public, sont vraiment au centre de l'œuvre. Et lorsqu'ils sont classés officiellement par l'association des héros, ils sont regroupés en plusieurs catégories, allant de la catégorie C pour les héros les plus faibles, à la catégorie S pour les héros qui sont vraiment les plus puissants. Et ces héros-là, ils sont vraiment à part, parce qu'entre les plus puissants héros de la classe A et les plus faibles héros de la classe S, il y a vraiment un monde. Et d'ailleurs, même les héros de classe S, les plus faibles entre guillemets, ils nous ont déjà montré des preuves de leur grande puissance, comme par exemple le Master Marcel qui va te porter un bloc de plusieurs tonnes et qui va le balancer avec un seul bras à plusieurs kilomètres de distance. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va s'intéresser aux héros de classe S les plus puissants. Je vous ai trié la moitié des héros que je considère personnellement comme les héros les plus forts, et tu vas voir que contrairement à leur classement officiel par l'association des héros, le classement que j'ai fait qui se base uniquement sur la puissance, il est vraiment complètement différent. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Je t'invite également à aller rejoindre le nouveau serveur Discord, l'Instant Manga, un serveur qui va se centrer exclusivement sur 4 mangas phares, One Piece, Dragon Ball, One Punch Man et Baki. Et bien sûr, tu peux aussi me rejoindre sur Twitch, donc rendez-vous tous les mercredis et tous les dimanches soirs à partir de 17h30. Alors tu sais, quand j'ai fait ce classement, j'ai longuement hésité entre deux personnages, Super Black Brillant que je vais te présenter maintenant, et Mes Cavaliers qui est aussi un héros très puissant. J'ai même fait un sondage où je vous demande à votre avis qui est le plus puissant. Pour la majorité, vous avez voté pour Mes Cavaliers, mais personnellement je suis pas d'accord avec ça. Alors c'est sûr, dans un combat qui opposerait Mes Cavaliers et Super Black Brillant, je pense qu'à long terme, Mes Cavaliers pourraient élaborer une stratégie pour pouvoir le battre. Mais en termes de force brute et surtout en termes de résistance, je trouve que Black Brillant, à part Blast, il a pas d'égal. Et ce mec, c'est clairement un tank. Alors si tu regardes que l'anime, tu l'as vu que très peu à l'œuvre, mais si tu as lu le manga, tu as vu de quoi il était capable. Et son dernier exploit notable, c'est d'avoir affronté Garou alors que le mec commençait à supprimer ses limiteurs. Et comme tu le sais, les seules personnes qu'on connaît dans tout l'univers de One Punch Man qui pour le moment ont brisé leurs limiteurs, ce sont bien sûr Saitama et Garou qui a commencé à le faire. Donc au début du combat, on a Black Brillant qui a chargé Garou, il l'a littéralement éclaté, il lui a fissuré tous les os du corps, mais comme tu connais Garou, le mec il est increvable et tant qu'il est pas mort, il va continuer à revenir encore et toujours plus fort. Donc c'est ce qui s'est passé, il a commencé à surpasser la vitesse de Black Brillant, et pourtant, malgré ça, il ne lui a infligé que des dégâts mineurs. Et si tu regardes ce combat avec attention, au final, Black Brillant, il a surtout été blessé psychologiquement pendant ce combat, alors que physiquement, certes, il avait plus l'avantage, mais il n'était pas non plus dépassé de ouf. Et pourtant, Garou qui commence à supprimer ses limiteurs et qui commence à débloquer sa forme de monstre, il est vraiment surpuissant. Et à mon avis, si Black Brillant n'avait pas été détruit psychologiquement à ce moment-là par Garou, il aurait clairement pu faire quelque chose. Et d'ailleurs, par ce combat, on en apprend un petit peu plus sur l'histoire de Super Black Brillant. On apprend qu'en fait, quand il était enfant, il était martyrisé par tout le monde, il avait un corps vraiment tout frêle, il avait pas du tout confiance en lui, et du coup, ça lui a laissé de profonds traumatismes. Par la suite, il a commencé la muscu avec des haltères de 3 kg, puis des haltères de 50, de 200, de 1000 kg, et même de 2000 kg. Donc par la suite, obtenir une telle puissance, ça lui a redonné confiance en lui, et il s'est rendu compte qu'en fait, tout ce qu'il attendait dans ses combats, c'était d'avoir la reconnaissance des autres, de gagner facilement ses matchs à chaque fois, et en fait, ce qu'il recherchait, c'était pas de pouvoir se donner à 100% contre un monstre, mais c'était tout simplement d'avoir des victoires faciles et d'obtenir la reconnaissance des gens. Donc ce qui s'est passé, quand il a vu qu'il pouvait être vaincu par Garou, il a complètement paniqué, il a remis toute sa puissance en question et il est revenu des années en arrière quand il était enfant. Donc à ce moment-là, il a été complètement traumatisé, il s'est mis en boule et il a chialé. Et pourtant, malgré ça, on voit que Black Brillant c'est quand même un héros au grand cœur, parce que même quand il a eu le ressenti que Garou c'était le mal absolu, il a voulu le protéger et il lui a même dit de fuir quand l'association des monstres a commencé à s'écrouler. On continue avec Batman, Bat de métal, un héros aussi stylé que puissant. Alors pourquoi j'ai choisi de présenter ce héros après Super Black Brillant et pas avant? C'est pour une raison toute simple, c'est à cause de son combat avec le roi des scolopendres patriarches. Alors si t'as vu que l'animé, normalement tu te rappelles du scolopendre patriarche, un monstre qui est si puissant qu'il a donné du fil à retordre à Bang, à son frère et à Genos en même temps. Et au final c'est Saitama qui a dû débarquer pour le détruire. Donc tu vois bien que le scolopendre patriarche il est vraiment surpuissant et surtout il est incroyablement résistant. Et ben là en fait dans le manga tu as la version évoluée du scolopendre patriarche qui commence à affronter Batman. Et Batman, mine de rien, il a été loin d'être ridicule. Et au contraire, en s'alliant avec Garou, il a réussi à infliger des dommages colossaux au roi des scolopendres. Alors certes, il a été très largement aidé par Garou, leurs attaques sont rentrées en résonance et ils sont devenus plus forts en combattant côte à côte, mais quand même c'est un exploit de ouf. En plus de ça, ce héros a une particularité intéressante, plus il va être blessé et plus il va devenir puissant. Et en général, sa force maximale, elle va être révélée à la fin du combat. Et d'ailleurs, dans son premier combat avec Garou, s'il n'avait
n'avait pas arrêté son attaque, il aurait pu clairement le défoncer. Mais Batman, c'est un héros à part entière, c'est quelqu'un qui se préoccupe vraiment du bien-être de la population, et ce jour-là, il a été arrêté par sa sœur qui lui a dit de ne pas blesser des humains. Et d'ailleurs, c'est pas la seule fois où on va voir Bat de Métal agir de la sorte. Plusieurs fois, on va le voir se rabaisser et faire passer le bien commun avant son bien-être personnel. Donc à mon avis, c'est un héros qui mérite très largement sa place dans ce top. Encore une fois, je vais te présenter un héros au grand cœur avec Bang le Croc d'Argent. Alors il faut que tu saches que Bang, à la base, il était pas comme ça. Quand il était jeune, c'était un voyou, et il cherchait constamment à prouver sa puissance, même si pour ça, il devait tabasser tous ceux qu'il jugeait forts. Heureusement, un beau jour, il y a son frère qui est venu le calmer, il lui a mis une grosse rouste, et ce faisant, il lui a fait prendre conscience d'une chose très importante, ce n'est pas celui qui va mettre la plus grosse haine dans ses coups qui va frapper le plus fort, mais c'est celui qui va réussir à maîtriser cette colère, la canaliser et l'utiliser à bon escient dans ses techniques. Donc à partir de ce moment-là, il va se remettre en question, il va commencer petit à petit à changer, et au bout d'un moment, il va rentrer dans l'association des héros. Alors on a vu briller Bang à de multiples reprises. Si tu regardes l'animé, tu l'as vu contre Mutatron. D'ailleurs, à un moment donné, t'as dû croire qu'il était mort, mais au final pas du tout, parce que Bang, c'est vraiment quelqu'un de très résistant, de très puissant, et surtout qui a poussé les arts martiaux à son paroxysme. Par exemple, avec les années, il a mis au point son point souple, le point d'eau briseur de roc, et récemment dans le manga, on l'a même vu tenir tête à Garou sous sa forme de monstre. Et d'ailleurs, si je l'ai placé au-dessus de Batman et de Super Black Brillant dans ce top, c'est pour une très bonne raison, c'est tout simplement que pendant son combat avec Garou, Bang a refusé d'utiliser sa meilleure technique, l'explosion du cœur, et à un moment donné, on a même son frère qui va lui faire la remarque, il va lui faire comprendre qu'en utilisant son explosion du cœur, il peut vaincre Garou, parce que les techniques de Garou à ce moment-là sont encore incomplètes. Et d'ailleurs, si Bang n'a pas utilisé sa meilleure technique contre Garou, il y a une bonne raison à ça, c'est tout simplement qu'en changeant de personnalité, il a scellé sa technique, et il a fait le choix de ne plus jamais l'utiliser. À la place de ça, il a voulu se comporter avec Garou comme son frère s'est comporté par le passé avec lui, il a voulu lui montrer la vraie valeur des arts martiaux et la vraie valeur d'un homme. Alors là, on commence à partir sur du très lourd avec Flashy Flash. Flashy Flash, le héros dont la vitesse est l'atout principal, et non sans plus de sa vitesse, il est aussi très puissant. Par exemple, on l'a vu rouster à lui tout seul 2 monstres de niveau dragon qui s'étaient alliés pour le vaincre. Et d'ailleurs, après un des combats à mon avis les plus beaux de One Punch Man, Flashy Flash les a éliminés d'un seul coup, et il leur a dit qu'en fait, il attendait le moment où il pourrait les vaincre tous les deux en même temps, parce que s'il en avait tué seulement un et que l'autre avait pris la fuite, il a dit que ça aurait posé problème aux autres héros. Donc certes, Flashy Flash c'est un semi-héros, entre guillemets, c'est-à-dire que le mec, oui, il veut le bien-être des gens, mais à condition que son orgueil ne soit pas mis en péril. Par exemple, il a attaqué Saitama pour la simple et bonne raison que Saitama a surpassé sa vitesse et que ça lui a pas plu. Concernant sa vitesse, elle se rapproche plus ou moins de la vitesse de la lumière, et on l'a vu dans son triple combat avec Garou et Sperme de Platine. Et d'ailleurs, dans ce combat, à un moment donné, tu as même Platine qui va proposer une alliance avec Garou pour pouvoir vaincre Flashy Flash. Pourquoi est-ce que Sperme de Platine, qui est aussi puissant, il propose une alliance pour pouvoir vaincre Flashy Flash? Ça prouve bien la puissance de ce héros. Et d'ailleurs, je te rappelle que pendant ce combat, Flashy Flash n'avait pas son épée. À mon avis, à ce moment-là, s'il avait eu son épée à disposition, il aurait même pu vaincre Sperme de Platine. Genos, le démon cyborg, alors évidemment tout le monde le connaît, tout le monde l'apprécie, j'ai même fait une vidéo détaillée sur lui si tu veux avoir la liste de ses capacités. Ce héros, en plus d'être gentil et attachant, il est aussi très fort, et ce que j'aime bien avec Genos, c'est qu'il va toujours se remettre en question, et il va évoluer non seulement au niveau de sa force avec ses nouveaux armements, mais aussi il va évoluer sur sa façon de voir les choses, sa façon d'agir et sur son mental. Par exemple, il dit lui-même qu'à un moment donné, il aurait pas hésité à s'auto-détruire et à faire sauter tous les héros avec lui, mais qu'avec le recul, et à force de traîner avec Saitama, il a changé d'approche, et qu'aujourd'hui, il cherche réellement à protéger tout le monde. Concernant ses faits notables, dans le manga, il est venu en aide à Tatsumaki qui affrontait Psycho-Roshi, donc un monstre vraiment abusé. Et Genos, bien que dépassé par la puissance de Psycho-Roshi, a quand même réussi à la contrer pendant 10 secondes avec sa meilleure attaque. Sa meilleure attaque, qui à l'époque était devenue capable de détruire un météore géant. Et comme je te le rappelle, au début de l'œuvre, avec sa meilleure attaque, Genos n'arrivait même pas à égratigner une météorite ou à la ralentir. Donc ça te prouve bien qu'il y a eu une évolution drastique de la puissance du personnage. Encore par la suite, et très récemment dans le manga, on voit Genos qui va rouster un monstre de niveau dragon très facilement comme si de rien n'était. Donc aujourd'hui, à mon avis, il est très largement supérieur à Flashy Flash en termes de force brute, et mine de rien, petit à petit, il commence même à le rattraper sur son propre terrain, la vitesse. On poursuit avec un de mes héros préférés, Atomic Samurai. Atomic Samurai dont le maniement du sabre est juste exceptionnel. Alors lui aussi, tu l'as déjà vu à l'œuvre contre Mutatron dans l'animé, mais dans le manga, il est encore plus impressionnant que ça. Et plus on avance dans l'œuvre, et plus sa vitesse de découpe va être élevée. Son fait le plus notable, c'est quand il a réussi à dégainer la lame du soleil. Alors la lame du soleil, c'est une arme surpuissante qui n'accepte pas d'être dégainée par quelqu'un qui n'est pas suffisamment fort. C'est une arme qui a été transmise à Atomic Samurai par son maître avant qu'il ne décède, et quand il va réussir à la dégainer, il va vraiment
devenir surpuissant. Et la preuve, c'est qu'il va te repousser en même temps l'empereur des clochards et Sperme de Platine, qui sont deux monstres de niveau dragon vraiment abusés. Pire que ça encore, il va même réussir à couper le bras de Sperme de Platine, et s'il n'était pas tombé de fatigue, il aurait même réussi à le tuer. Donc avec son épée, à son prime, Atomic Samurai, il est vraiment exceptionnel, et pour moi, il mérite clairement cette 3e place dans ce top. En deuxième position, on a Tatsumaki, l'héroïne aux énormes pouvoirs psychiques. C'est simple, ses pouvoirs psychiques sont juste ouf. Et à chaque fois que tu te dis qu'elle pourra pas aller plus loin, en fait, elle trouve toujours le moyen de te sortir une nouvelle dinguerie. Alors dans l'anime, t'as déjà pu voir son immense puissance quand t'as vu que Master Marcel était content de balancer un débris sur le vaisseau de Boros, alors que Tatsumaki pouvait en envoyer des milliers et des milliers sans pour autant se fatiguer. Et dans le manga, c'est encore pire que ça, elle va réussir à te surpasser Psycho-Roshi. Psycho-Roshi qui est une fusion entre Psycho et Orochi. Orochi qui est le roi des monstres, donc ça inclut qu'à lui tout seul, normalement, Orochi, il est supérieur à tous les monstres de niveau dragon. Là, tu as Psycho, qui est un monstre de niveau dragon déjà à la base, qui fusionne avec Psycho-Roshi, qui est le roi des monstres, et qui malgré tout, ne va pas réussir à rivaliser avec Tatsumaki. Et d'ailleurs, Tatsumaki, elle a géré ce combat, alors qu'en plus de ça, elle avait le souci de protéger tous les autres héros. Et d'ailleurs, au passage, plus on avance dans l'œuvre, et plus on se rend compte que Tatsumaki, c'est vraiment une héroïne à part entière. Et que si elle fait semblant d'être méchante, c'est tout simplement que par le passé, elle a été traumatisée par les hommes. En fait, quand elle était enfant, elle a été enlevée par un groupe pour faire des expériences sur elle a été enfermée pendant très longtemps, et au bout d'un moment, il y a Blast qui est venu la délivrer. Donc à partir de ce moment-là, elle n'a fait confiance à plus personne à part Blast, et elle a choisi de montrer ce visage-là très froid et très dur à tous ceux qui l'approchent, tout simplement pour se préserver elle-même. Mais à côté de ça, à chaque fois qu'elle va pouvoir protéger quelqu'un, elle va le faire. Et enfin, le plus puissant de tous les héros de classe S et vraiment de très très loin, Blast. Alors Blast, au début, on avait des a priori sur lui. On pensait que le mec ne foutait jamais rien, qu'il s'en foutait des gens, qu'il s'en foutait de l'association des héros, et que c'est pour ça qu'on le voyait pas. Mais en fait, la vérité est tout autre. La vérité, c'est que Blast, il est tellement puissant qu'il a décidé de protéger la Terre, mais à une autre échelle. À une échelle spatiale, à une échelle dimensionnelle. En fait, la mission de Blast, ça va être d'empêcher G d'assouvir la Terre. Et pour ça, avec ses alliés, il va essayer de retrouver tous les cubes dimensionnels de G pour pouvoir sceller sa puissance. Et d'ailleurs, quand on a vu Blast à l'œuvre, on l'a vu tout de suite briller dans son combat avec Cosmic Garou. Et d'ailleurs, je sais pas toi, mais moi personnellement, je pensais que Blast il allait se faire rouster sans vergogne. Alors qu'au final, il a réussi à tenir tête à Garou, il lui a placé de très gros coups, notamment avec son punch gravitationnel, et on a vu que son atout principal, c'est qu'il pouvait créer des portails dimensionnels et attaquer ses adversaires à distance. Alors par contre, évidemment, il a pas eu de chance, il a affronté Cosmic Garou qui avait accès à tous les flux de l'univers, à toutes les techniques possibles et imaginables, donc qui a pu copier les techniques de Blast et peu à peu le surpasser. Malgré ça, Blast c'est un héros vraiment très puissant, et dans la classe S, il est vraiment à un tout autre niveau. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a appris pas mal de choses sur les héros de classe S. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, comme d'hab, pensez à liker la vidéo, à vous abonner. Dites-moi en commentaire si vous voulez une partie 2 où cette fois je présenterai les autres héros, les héros les plus faibles de la classe S. Et comme d'hab, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les jeunes.